diplomatiques qui sont faits, une des valeurs ajoutées, c'est de simplement dire au peuple syrien, mais non, même si rien ne bouge, et là je le dis à propos de Bachar al-Assad, nous sommes, certains d'entre nous, en tout cas pas nombreux, et là je le dis à propos de Bachar al-Assad, nous sommes, certains d'entre nous, en tout cas pas nombreux peut-être, mais avoir longtemps cru que l'on pourrait changer le régime syrien, nous donner des armes. Est-ce que vous allez nous donner de l'argent? On ne vous demande pas d'intervenir pour nous, mais est-ce que des choses concrètes? Et la troisième chose que je voudrais dire, et là je le dis à propos de Bachar al-Assad, ne répond pas aux questions essentielles, pas plus que les discours que j'ai entendus. C'est finalement qu'est-ce qu'on fait? Quelle stratégie est-ce qu'on suit? Cette résolution est adressée avant tout au peuple syrien. Alors dire qu'elle va apporter quelque chose de nouveau, non, ce n'est pas vrai. Elle durcit le ton, elle maintient les positions notamment par rapport au régime Assad qui doit vraiment sortir, qui n'a plus aucune légitimité et crédibilité parce qu'il n'est pas parvenu à respecter son peuple. Elle rend compte des dernières exactions, des tortures, des nouveaux morts, etc., etc. Et donc finalement c'est une résolution qui fait état de la situation et qui demande beaucoup plus de sérieux dans le respect de l'embargo des armes vis-à-vis du régime Assad. Je pense que ça, on insiste beaucoup sur le fait que ce régime ne doit plus pouvoir se servir d'armes. Alors, elle est insatisfaisante. Elle est insatisfaisante, pourquoi? Parce qu'elle reflète aussi le fait que l'Europe n'a pas encore choisi véritablement comment elle pouvait aider l'opposition. Est-ce qu'il va falloir armer l'opposition? Vous savez que le Conseil national syrien demande des armes, demande des zones libres d'accès, demande des aides techniques, demande du matériel, etc., etc. Et que le problème de tout ça, c'est comment le faire, comment acheminer, quelle décision doit-elle être prise? Est-ce que prendre une telle décision n'empêcherait pas une résolution à l'ONU, etc. Il y a quantité de paramètres qui nous échappent à nous, Parlement européen, aujourd'hui. La grosse déception que nous avons eue, nous, ici, en Europe, c'est d'avoir misé quelque part sur le changement en Syrie et de se dire ce changement n'a jamais eu lieu. Et maintenant, ce sont les gens dans la rue aujourd'hui qui sont en train de mourir, qui demandent et qui réclament leur liberté, et nous ne pouvons même pas les soutenir ou les soutenir très mal. Donc voilà, c'est un petit épisode sur les promesses de Bachar al-Assad, mais je dirais, nous le connaissons, et je voudrais être plus sérieux cette fois-ci, les crimes qu'il a commis, les tortures qui se passent aujourd'hui, il en est comptable, il en est responsable et quelque part, il faudra que cette impunité cesse. Et je crois très fort à la Cour pénale internationale et je pense que de ce côté-là, nous tiendrons bon.